Je vais proposer ici quelques actions à entreprendre qui doivent devenir des réflexes lorsqu'un problème de développement se produit. On va apprendre à utiliser le débogueur, l'aide en ligne de VBA Excel, l'aide du site Microsoft, les sites internet spécialisés et enfin les forums. Supposons que le développeur ait placé en feuille 1 ce code source que voici, avec une fonction appelante qui va appeler la fonction factorielle avec le paramètre 5, autrement dit on veut calculer factoriel 5 dans la variable f. Cette fonction va être appelée et volontairement il y a une erreur de logique dans la fonction factorielle. Eh bien, on va voir qu'avec le débogueur, ça va être assez facile de trouver cette erreur de logique. Tout d'abord, je vais insérer le point d'insertion à l'intérieur de la fonction test factoriel et je vais appuyer sur la touche F8. Cette touche fait passer en mode exécution en pas à pas. Des appuis successifs sur F8 font passer d'une instruction à l'instruction suivante. Là, on est sur l'appel de la fonction factorielle. F8, on rentre dans la fonction. Ensuite, une itération très classique permet de calculer le factoriel. Si je désire observer la valeur de la variable f, je sélectionne la variable f, clic droit, ajouter un espion, f. Pour l'instant, cette variable vaut 0. On le voit ici. Elle est de type long, parce que je l'ai déclarée de type long. Elle est déclarée dans cette fonction. Et je fais des appuis successifs sur la touche F8. Et on se rend compte immédiatement que la valeur de f reste à 0. Il manque une initialisation de la variable f. Donc je vais faire un stop. On va rajouter ici l'instruction manquante, initialisation de la variable f. Et en fait, il faut impérativement l'initialiser à 1. Pour accélérer les choses en mode exécution, debugger, je vais placer directement un point d'arrêt sur l'instruction factorielle égale f. Je positionne mon point d'insertion ici, je clique sur exécuter. On vient directement sur l'instruction en mode exécution suspendue. On voit ici que la valeur de f vaut 120, ce qui est effectivement le factoriel de 5. Donc, on peut être rassuré sur la correction du programme. Je vais continuer en mode pas à pas. Donc on va revenir dans le contexte de l'appelant pour exécuter l'instruction messagebox f. Voilà, qui affiche la valeur 120. OK. Nous allons maintenant utiliser le deuxième outil fondamental en cas de problème, c'est l'aide en ligne de VBA Excel. Supposons que nous soyons dans cette fonction. Je vais enlever le débogueur et que nous voulions des renseignements, des informations sur la fonction. Eh bien, je sélectionne le mot-clé qui m'intéresse et j'appuie sur la touche F1. Vous voyez que là, il y a une proposition entre VBA Function et Excel Function. C'est celle-ci qui m'intéresse. Double-clic. Et on ouvre l'aide en ligne de VBA. La description du schéma syntaxique de la fonction, assez longue dans ce cas-là, et une section exemple, souvent très utile, que l'on peut donc examiner. Il est possible, bien évidemment, de faire des copier-coller pour faire des tests personnels. Là, il y a une fonction qui s'appelle calcsum, qui prend en entrée
un nombre variable d'arguments. Voilà. Donc cette aide en ligne, appelée à l'aide de la fonction f1, est très utile. Ensuite, nous allons utiliser l'aide du site Microsoft. Donc pour cela, j'ai préparé un appel. On peut mettre sous Google Microsoft VBA Excel, éventuellement la version d'Excel qu'on utilise, et puis l'information dont on a besoin. Là, je voudrais des informations sur la fonction split. Donc on va mettre split function. Et on voit que la première proposition est certainement la bonne. HTTPS MSDN Microsoft. On exécute. Et on a ici la présentation de la fonction split, que je ne détaillerai pas ici. C'est une fonction qui manipule les chaînes de caractères, qui permet de décomposer une chaîne de caractères. Voilà, vous avez la description et des exemples prêts à copier-coller. Donc c'est généralement très très bien fait. Ensuite, les sites internet les plus utiles. Alors, je mets pour ma part en premier le site développé. Donc, si vous voulez des informations sur la fonction split, vous taperez sous Google développer, toujours VBA Excel, et puis la spécificité de la requête, par exemple ici split. On va examiner la première proposition, manipuler les chaînes de caractères en VB6 et VBA Excel. Donc vous avez ici la table des matières en quelque sorte. Avec en particulier scinder une chaîne. Voilà. Et là vous avez un essai, une fonction qui manipule la fonction split. Ensuite, un autre site qui est intéressant, c'est Open Classroom. Imaginons que nous voulions une prise en main de l'environnement de VBA et des premières manipulations à faire. Eh bien, il y a cet appel-là qui peut être intéressant. Premier pas en VBA. Voilà, sur l'excellent site Open Classroom. Et ensuite, eh bien, on regarde ce qui est proposé, l'interface, la fenêtre du projet. La dernière possibilité en cas de problème, c'est évidemment de poser la question sur un forum. C'est pas forcément celle qui permet le meilleur rendement, mais ça peut aider assez souvent. Donc il suffit de poser la question en clair dans un forum et de regarder les réponses proposées pour résoudre le problème qui se pose.